Alors, aujourd'hui, hier j'ai fait cette culotte avec le patron basique. J'ai juste échancré légèrement. D'accord? Ça, c'est pour toutes celles qui ont accès au patron, pour qu'elles voient que c'est possible, qu'on peut, une fois qu'on a une base, changer un petit peu. J'ai pas voulu échancrer totalement comme je le fais pour mes créations. Qu'est-ce que j'ai qui m'appartient, qui fait partie des collections ici? Attendez, ah, ça non, ça fait partie des exemplaires. Là par exemple, dans mes créations, c'est vachement bien échancré. Donc tout dépend du type de clientèle que vous visez. Mais moi j'ai mes patrons déjà faits, déjà travaillé depuis très longtemps. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est la même base. Je vous offre dans le guide, je vous offre le guide plus le patron. Mais je ne vous donne pas mes modèles déjà travaillés et mis au point. Mais avec un patron comme ça, et là on est dans la deuxième étape, vous pouvez arriver à faire une taille haute, mais vachement bien échancré. Hein? Vachement bien échancré. Hein? Voilà. Mais comme je fais un tutoriel pour vous, je vous montre la base encore brute, mais un petit peu modifiée. Juste un peu modifiée, à peine modifiée. Et alors, qu'est-ce que je dois dire de ça par rapport à cette base non modifiée? Cette base non modifiée, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une taille M. La base, c'est toujours du M. D'accord? Sauf que dans la lingerie, dès qu'on change de matière, on doit faire une nouvelle mise à jour. Donc ça, c'est un M. Mais si je devais développer toute une collection avec cette matière, qu'est-ce que je ferais? Je changerais mon patron au niveau du dos, parce que c'est une matière souple. Alors que le même patron sur cette matière, c'est vraiment un M. Ici, c'est un M, sauf que il est plus lâche parce que ce n'est plus la même matière. Là, on est dans une dentelle qui est une 95% nylon, 16% élastane, 16% d'élastane. Alors que mes tissus, ils ont de mémoire 8% d'élastane, pardon. 8% d'élastane. C'est celui-ci qui a 5% d'élastane. Celui-ci, il a 5% d'élastane, alors que ici, il y a 8% d'élastane. Alors que dans cette belle dentelle, nous avons 16% d'élastane. Donc, il faut changer le patron, il faut le réduire, l'ajuster sans sortir de la taille M. Donc ça, c'est une étape de mise au point. J'aurai ce tissu à développer.
je fais quand je développe et que je vois que mon M, ça donne ça, parce qu'il y a 16% d'élastane, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je réduis un petit peu le patron, d'accord? Au niveau du patron, je le réduis un petit peu, je le travaille un petit peu, de façon à ce que le prochain prototype soit ajusté. Et si le prochain prototype n'est pas ajusté, il sera ajusté au troisième prototype. Mais là, on ne va pas s'attarder sur ça. Je ne vais pas développer une collection avec ce tissu. Je vais continuer. Je vais faire maintenant la brassière. Et après, vous verrez la vidéo sur YouTube en entier, comment je monte la culotte et la brassière. Ok? Alors, c'est parti. C'est parti pour la construction. En sachant que sur cette brassière, justement parce qu'il y a 16% d'élastane, je vais faire le choix de ne pas mettre une couture au niveau. Je ne mettrai pas de couture comme ici. Ici, il y a une couture au milieu, donc je ne mettrai pas de couture au milieu. Donc, elle sera toute reliée. Et j'ai bien envie aussi, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vais garder. Je voulais juste mettre tout ensemble pour faire vraiment une brassière et ne pas mettre la tache au dos. Mais je vais mettre la tache au dos. Je pense que ça sera plus joli, plus sexy. Donc, je vais commencer par plier mon tissu de façon à avoir une bonne symétrie. J'espère que je vais là, par exemple, si je mets ça là, si je mets ça là, c'est vraiment à la moitié, carrément. D'habitude, ces tissus, ces échantillons de lingerie, ils sont pas centimètres. Donc là, on met comme ça, là, j'arrive. Je regarde, c'est vraiment pour faire ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut vraiment être bien symétrique. Il faut que la soit bien. On va une bonne symétrie. Et je, ouais, regarde, c'est pas symétrique. Je vais regarder plus de fois ce que je suis en train de faire, parce que comme ça, là, du coup, tu vas arriver au milieu, bien au milieu. Donc, vous prendrez le patron que vous avez téléchargé. Vous le prendrez et vous mettez vraiment, vous pliez. Et ça, c'est pour ne pas avoir de couture entre eux. Vous le pliez, vous épinglez bien au bord, là, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce qu'on arrive à bien voir ce que je montre? On dirait que non. Peut-être comme ça. Ouais. Ensuite, ça c'est le côté du bonnet. Là maintenant, je pose mon bonnet au départ. Quand j'ai essayé, parce que j'ai fait ce patron sur Clo 3D, qui n'a rien à voir avec mes patrons. Et j'avais un doute, mais ça prouve que travailler le patron à l'avance en 3D, ça permet de partir sur des bonnes bases. Et ça a très bien marché. Le patron, il est vraiment top. Il respecte les proportions du mannequin. Donc là, je viens
et je mets la pâte d'eau, d'accord? Donc le dos de la brassière, ok? Je vérifie que tout est bien aligné, bien droit, que le droit fil est respecté. Et c'est bon. Je vais couper. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On jette? Non. Et non. On jette rien dans la lingerie parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec des petits bouts comme ça. Je mettrai dans un petit sachet. Et puis, vous verrez après ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait la coupe. On a juste 3 patrons. Là, on met de côté, on range et on va tout de suite monter chaud. Allez, on y va. On va commencer par le surjet. On va surjeter ici. On va surjeter ici. On va surjeter ici et là. Après le surjet, on va mettre l'élastique là, là, là
et à la fin ici. D'accord? Donc c'est parti, on y va et on commence par donc ça y est. Donc on va mettre de l'élastique maintenant. On commence par l'élastique sous la poitrine. Je vous ai montré dans les précédentes vidéos comment on le fait. Là, normalement, vous savez. Sinon, vous trouverez les vidéos sur YouTube où je montre en détail. Et je mets droit milieu. Droit milieu et on y va pour la pose de l'élastique.
Voilà, on est arrivé. Non, je suis pas contente. Je vais revenir faire un point d'arrêt pour éviter que ça bouge. Voilà. C'est pas évident de faire tout ça dans une machine pour moi, hein, parce que j'ai l'habitude de faire ça dans ma machine industrielle qui va très vite. Et comme je suis en train de vous montrer que vous pouvez le faire avec votre machine chez vous sans avoir besoin d'investir beaucoup dès le départ. Donc là maintenant je vais faire la propreté très vite parce que là il n'y a pas énormément à faire. Décolleté, et cette fois-ci ça sera facile à mettre parce que il n'y a pas de couture au milieu. Mais je fais d'abord la propreté. Pourquoi? Parce que l'élastique qui va venir ici au niveau du décolleté, quand je vais le mettre là, il faut que ça soit déjà plié. Donc je voulais que tout soit propre. Et maintenant, je peux venir mettre l'élastique. Je le laisse dépasser un peu parce que quand il va venir ici, je vais le piquer et quand je vais tourner, il y a ça, cette partie-là qui va rentrer ici en bas pour donner une finition impeccable. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait ça avant de venir faire la partie du décolleté. Donc je reviens, je reprends ce que j'ai fait. Je laisse dépasser un petit peu, à peu près 1 cm. Je viens et c'est parti pour le piquage. Et ça, il faut se lever un petit peu parce que c'est une dentelle pour éviter qu'elle soit détendue. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'élastane. Okay. Donc je sais que ça s'arrête là. Je vais pas bloquer. Ici, on y va. Ça c'est la partie bien au milieu. Le décolleté. Je vérifie que tout est bien rentré. Et je viens, je tire. Ici je plie. Je viens, je tire. En arrêt. 1 cm. Et voilà.